Ce qui est important pour la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse fait? Comment on règle la question de l'emploi? Je voudrais vous dire que personne ne vous trompe. L'État ne crée pas d'emploi. L'État crée les conditions. L'État crée un environnement socio-économique favorable aux entreprises pour générer l'emploi. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Ce que l'État doit faire, c'est de permettre aux entreprises de créer des emplois pour les jeunes. Et c'est ce que le président Patrice Talon, pendant 5 ans, a fait. Il faut trouver les ressources pour installer les infrastructures routières. Il faut trouver les ressources pour rendre justement notre indépendance énergétique véritable. Et c'est ce que le président Patrice Talon a fait en assainissant la gouvernance. Vous avez entendu dire que les choses sont devenues difficiles. Les choses sont devenues difficiles parce que désormais, l'argent sert à faire des investissements structurants. Les choses sont devenues difficiles parce que nous sommes en train d'investir. Justement, chers jeunes, que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, nous avons des routes. Vous entendrez des gens vous dire qu'on ne mange pas les routes. C'est vrai, les routes ne sont pas de la nourriture. Mais dites-leur que sans route, il n'y a pas de développement des activités économiques. Et sans développement des activités économiques, il n'y a pas de création de richesse. Et quand il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de manger. Donc la route, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous mobiliser. Parce qu'après avoir rendu le Bénin désormais autonome à plus de 70% par rapport à l'énergie, après avoir construit les infrastructures routières et que cela va se poursuivre, après avoir amélioré la qualité des matières premières, après avoir mis en place des conditions pour favoriser le développement des industries, le développement des entreprises, désormais, le président s'engage à poursuivre dans l'implantation des industries. Parce que justement, s'il n'y a pas d'industrie, ne vous trompez pas, vous n'aurez pas d'emploi. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est les entreprises qui créent l'emploi. Et l'accompagnement des entreprises aujourd'hui est mis en place. Le dispositif est mis en place pour inciter l'investissement. Désormais, pendant ces 5 ans à venir, les industries seront implantées. Il y a 10 000 hectares aménagés pour la zone de développement industriel à Glodjibé. Des dispositions sont prises pour attirer les investisseurs, pour construire les usines, pour construire les entreprises, pour que vous puissiez avoir de l'emploi. Que personne ne vous trompe. Regardez bien, toutes les actions que mène le chef de l'État, c'est la jeunesse qui est au cœur. Regardez autour de lui. Regardez les maires qu'on a désormais. Regardez les députés à l'Assemblée nationale. Regardez combien de jeunes il y a. Et vous comprendrez que le chef de l'État a fait l'option. Il est prêt pour la jeunesse. Depuis plus de 30 ans, vous avez entendu dire la jeunesse est faite de lance. L'avenir du pays repose sur la jeunesse. Mais la jeunesse a été toujours mise de côté dans la construction de cet avenir. Qui saura défendre votre vie mieux que vous-même? Le président Patrice Talon est arrivé, il a changé les donnes. Désormais, si l'avenir de la jeunesse doit être garanti par elle-même, si la jeunesse est fer de lance, si l'avenir du pays repose sur la jeunesse, construire cet avenir, c'est avec la jeunesse, ici et maintenant. Désormais, le président fait de nous des acteurs et co-acteurs de la construction du pays, nous impliquant dans la mise en œuvre de sa vision. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à comprendre la vision et à la partager, à la soutenir et à accompagner le chef de l'État. Le président Patrice Talon est prêt pour la jeunesse. La jeunesse en retour doit être prête pour le président de la République. C'est un appel à responsabilité, chers jeunes. Que personne ne vous trompe, il n'y aura pas de miracle. Suivez très bien les détracteurs. Ils n'ont jamais attaqué le programme d'action. Ils parlent toujours de démocratie. Ils parlent toujours de dictature pour vous embrouiller. Dites-moi, est-ce qu'il y a meilleure démocratie que de rendre les concours désormais équitables, que nous, enfants de pauvres, nous puissions aller au concours et réussir sans avoir des parrains? Est-ce qu'il y a démocratie plus que ça? Est-ce que la démocratie, c'est que ce soit les enfants de ceux qui sont positionnés, qui soient admis au concours? Est-ce que c'est ça la démocratie? La démocratie, est-ce que c'est de piller les biens de l'État? La démocratie, est-ce que c'est de s'arroger à soi seul les richesses du pays? La vraie démocratie, c'est que les biens de l'État soient distribués à tout le monde de façon équitable. Et ça, chers jeunes, ça passe par la bonne gouvernance. Le président Patrice Talon a fermé toutes les sorties frauduleuses des ressources et a dit qu'il faut les orienter vers les écoles, il faut les orienter vers les centres de santé, il faut les orienter vers les infrastructures pour trouver de l'emploi aux jeunes. Allons nous permettre que quelqu'un d'autre revienne mettre cela en cause, chers jeunes? Est-ce que vous allez permettre que cette dynamique s'arrête?
Est-ce que vous allez permettre que cette dynamique s'arrête? Chers jeunes, je voudrais vous dire ceci. La dernière raison qui fait qu'on n'a même pas le choix, on doit soutenir le président Patrice Talon. Il nous a dit d'attacher ceinture pendant 1 an, pendant 2 ans, certains pendant 3 ans. La 4e année, nous avons vu les lieux d'espoir qu'on va commencer à desserrer. À la 5e année, certains ont commencé à desserrer. Vous voulez que quelqu'un d'autre revienne pour nous dire tout ce qui est fait, c'est zéro, attacher encore la ceinture? Vous êtes prêts à attacher encore la ceinture? Donc il faut poursuivre la dynamique pour qu'on puisse desserrer complètement la ceinture. Pour que désormais, nous puissions faire des pantalons sans ceinture, parce qu'on n'en aura pas besoin. Chers jeunes, voilà le message que nous sommes venus vous porter. Que personne ne vous trompe, d'ici 3 ans, vous allez faire face à la réalité. C'est ça la vérité. Et pour cela, je vous demande le 11 avril, allez dans les urnes, dites au chef de l'État, tu es prêt pour nous, nous sommes prêts pour toi. Allez dire à vos parents de sortir massivement pour voter. Parce que justement, c'est à travers l'expression de votre suffrage que le président saura que vous êtes prêts pour lui et qu'il prendra l'engagement d'aller au bout avec vous. Je vous prie que personne ne vous distrait. L'OJB est venu vous donner le message et vous dire, nous sommes avec le président de la République, je suis sûr, vous aussi. Et parce que vous êtes avec lui, allez partout dans les hameaux, demandez à vos parents de sortir. Parce qu'à la vérité, vous êtes la retraite de vos parents. Que vos parents le comprennent, vous êtes leur retraite. Et donc votre avenir, bien entendu, qui va leur permettre justement d'avoir une retraite paisible. Je vous souhaite beaucoup de courage, que personne ne vous inquiète, que personne ne vous distrait. Parce que, chers jeunes, je voudrais finir en vous disant, il n'y a rien en face. Allez convaincre les gens pour qu'ils viennent soutenir le président Patrice Talon. La victoire, le chaos retentissant sera le 11 avril, avec une forte participation de la jeunesse qui s'engage à être à ses côtés.